125 à... Ah, effectivement, c'est 125 CC Club, mais... Regarde-moi un petit peu cette beauté, Suzuki 500 GSE, je suis archi fan de ma Brel, je kiffe, je surkiffe, mais là n'est pas le sujet. Dans cette vidéo on va comparer ce qui est potentiellement comparable, soit un 500 cm3, en l'occurrence la Suzuki 500 GSE, et un 125 de temps, la Yamaha TDR 125. Est-ce que ça se vaut? Est-ce que c'est équivalent? Et moi je suis en position de pouvoir débattre là-dessus, puisque j'ai possédé les deux, j'ai possédé les Yamaha. On a fait les tests, hier Yamaha contre Suzuki, la course, qu'est-ce qui se vaut, et je la possède actuellement. Je vais te dire ce que j'en pense, et toi ça te permettra de savoir si vers quoi t'orienter, passer le gros cube ou un 125 de temps. C'est parti. Donc je te le préviens, par contre la vidéo va être un petit peu freestyle. Hier j'ai organisé une sortie moto, donc il y aura des images de cette sortie, on a rencontré des gens, on est allé dans un shop, histoire que ce soit pas monotone, un gars qui parle devant la caméra pendant 10 minutes, ça c'est vraiment chiant. Et donc il y aura un élément pour comparer, parce qu'il y avait une Yamaha 125 TDR. On a pu faire la course un petit peu avec, les images vont parler d'elles-mêmes, t'inquiète, tu te feras ta propre idée comme ça. Gros cube ou 125, telle est la question que pas mal de gens se posent, et donc j'étais le premier à me poser. J'ai sorti une vidéo il y a quelques semaines sur justement les questions entre est-ce qu'on passe le gros cube ou on reste en 125. C'est une expérience personnelle, c'est mon cas, parce que pendant presque 20 ans je suis resté en 125, avant de passer le cap du gros cube, donc j'ai de quoi comparer. C'est tentant tout de même de faire vroom vroom bien fort, de rentrer dans la légende, d'entrer bien. Puis j'ai changé pas mal de fois. MX Transcity, Cagiva Roadster, Yamaha SR, Honda CB Twin, puis forcément plus qu'un petit monocylindre. Pourquoi consommer plus pour faire les mêmes trajets limite? On est en 2022, j'ai eu mon permis, j'ai 39 ans, et qu'en est-il des raisons qui me retenaient de passer le permis en fait? Et pour avoir possédé cette Yamaha TDR, je peux te dire que déjà à l'époque, je la comparais à une 600, et hier j'ai pu me rendre compte que j'avais pas tort, parce que ça marche quand même hyper fort comme bécane. Vachement étant donné que c'est un monocylindre dedans, donc l'huile se mélange au carburant, ce qui produit de la fumée. On trouvera une instrumentation classique, il y a un porte-bagages ou porte-top case. Moi j'ai adapté un élastique, ce qui me permet très nerveuse. Elle se faufile très bien sur les voies rapides, même sur autoroute, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de danger. Je reviendrai. Trêve de blabla, on va passer aux images, on va passer à la journée d'hier où tu vas pouvoir voir un petit peu les deux Brel s'affronter. Ça te fera ta propre idée. Et en fin de vidéo, je reviendrai sur cette Yamaha TDR, te donner quelques conseils pour l'achat ou l'entretien ou ce que j'en pense globalement. Et ainsi, tu feras peut-être le choix sur passer sur du gros cube ou choisir un 125 de ce type. Ouais, bah tu voulais faire, ouais. C'est un truc de fou. What's up, Mobber? On va commencer la petite vidéo. Je suis en train d'attacher la caméra 360 à la Brel. J'ai tout démonté. Aujourd'hui, sortie bécane, sortie moto avec des 125. Donc on va pouvoir comparer les 125 à une 500 comme ça. Putain, c'est pas drôle. Ça va? Bah voilà, tu vois, Jules il a compris que j'étais en train de filmer. À une 500, est-ce que du coup ça vaut le coup de passer le gros cube par rapport à la dernière vidéo que j'ai tournée? Voilà, on va parler un peu, on va faire un tour, on va aller à Minou Custom à Mauches-sur-Loire, un magasin de bécane. On prendra de l'essence, on partira un peu, on va chercher les gars à Leclerc, comme ça tu pourras mettre de l'essence. Là, une des bécanes que j'avais déjà filmé qui va participer à la balade, une Derby Mulacène, c'est combien, 600 déjà, 400, je sais plus. 660 cm3. Et oui mon petit. Et voilà la bête, c'est un moteur de Yamaha XT je crois dessus, en bicylindre. Et la particularité, c'est le proprio me dit on peut vérifier le niveau d'huile, je crois que j'en ai plus. Alors moi je regardais en dessous, je sais pas, tiens, où est-ce qu'on le vérifie? Et en fait c'est ici, c'est dans le cadre, l'huile. Jamais vu encore. Voilà. Et on a découvert qu'il y en avait trop. Donc on ne sait pas pourquoi le voyant s'est allumé. On verra bien, on va rouler et puis on verra, on aura la réponse. Ouais. Donc, je regarde un petit peu comment c'était fait. C'est dans la poutre du cadre. Et en fait, tu as une durite qui descend. Clac, 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 clac. Qui arrive en dessous et qui met l'huile sous pression dans le moteur. Et la vidange se fait par là. Crazy! Alors, qu'avons-nous aujourd'hui? Nous aurons celle de Quentin, Yamaha XJ600.
La grosse Harley de Pierre. Ça c'est pour les gros zizi. Allez le jeune, passe le permis bordel. Et là-bas la petite Derby et la mienne. Donc on va rejoindre 2 personnes en 125. Normalement. Nous verrons bien. Et vous évitez de faire ça devant là. Allez c'est parti. Calé. Salut les gars. Alors effectivement c'est 125 CC Club mais Oui. je suis l'admin et j'ai passé le gros cube cette année mais c'est pas grave. Maintenant, C'est pas la taille qui compte, on va dire. Exactement. Gaël, enchanté. je sais pas si vous allez arriver à me suivre avec. Hein. Salut. À mon avis elle va rivaliser avec la mienne. C'est ça, ouais, il y a la toile. Ouais, bah c'est bien l'hiver, ça va. Ouais, voilà, c'est pour se réchauffer l'hiver. Le meilleur des GPS. Donc là on est au point de rendez-vous. Donc comme j'avais dit il y a 2 bécanes, une TDR et un Monkey. Alors ce que je disais aux propriétaires c'est marrant c'est que aux 2 propriétaires c'est que j'ai eu à peu près les mêmes. J'ai eu cette TDR et j'ai eu la Brixton le concurrent direct, bref peu importe. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui c'est la TDR. Parce que c'est un 125 qui arrache vraiment bien, qui a un bon gabarit. Quand tu regardes comparer à la mienne en 500, j'ai envie de te dire, taille de pneu, bah, on est pareil, gabarit on est pareil, poids on doit être pareil. Et en termes de perf, quasiment, alors je verrai avec lui ensuite pour pouvoir peut-être faire un départ arrêté ou taper une pointe, on verra quelle sorte de reprise elle a ou quoi. C'est pour reprendre la vidéo que je faisais sur le passage du permis, bon, est-ce que on passe le permis gros cube ou on prend le 125 de temps imposante qui envoie bien. Après chacun voit midi à sa porte. Mais intéressant de voir tout ça, tu vois, les 2 mondes peuvent se rejoindre sans problème quoi. Trêve de blabla, je pense que tout le monde a fait les pleins. On va aller rouler un petit peu. Round 1. Ready, go! My head's spinning round and round. You made your choice all back then. Now you say that you chose wrong. I hate to break the news to you. There's certain things I need to say. On ouvre là chez le copain Minou Custom. Si tu habites dans le 49, j'en avais déjà parlé, à Mauch-sur-Loire, t'as un petit shop. En plus c'est un self-garage, voilà, tu viens, tu fais de la bricole et tout, tu peux lui louer les outils, l'espace, les ponts, tout ça. Voilà où se fait la halte. On va
on va refaire un petit tour de l'atelier. Et voilà. Bon, du coup, TDR 500, ça se défend bien. Hein. À un moment donné, quand on a fait la course, à mon compteur, mais je sais qu'il déconne, je sais qu'il est très ambitieux, mon compteur, on était à 130, 140. Donc, je sais pas, GPS, tu devais être à 130, un truc comme ça. Je pense qu'on était à 120, 125 à un moment, là, ouais. Là où on s'est tapé la course. Ouais. Non, ça marche bien, ça marche bien. En accélération, en fait, ce que je disais à l'époque dans mes vidéos, il n'y a pas énormément de différence entre une 125 de temps et une 500 ou 600 4 temps. C'est après dans la longueur. Ouais. 100, tu vas être à peu près, ouais, tout à fait. En accélération, on était identiques. Et après, où voilà, bon, bah ça va à 170. Et encore une fois, c'est bridé 34 chevaux. Donc, mais c'est l'équivalent. Hein, donc, à recommander si, comme moi, quand tu étais plus jeune, tu as la flemme de passer le permis, une 125 comme ça, 2 temps, en plus hyper robuste, elle a fait ses preuves. Tu m'as dit elle est juste débridée à la valve. Ouais, c'est tout. Cartouche Dianelli, mais voilà, on pourrait mettre un pot, on peut aller encore plus loin dans le débridage. Ça marche de dingue, les 125 de temps comme ça marche hyper bien. Donc c'est un bon compromis quoi. Celui qui veut pas se faire chier avec le permis. D'origine, la fiabilité, parce qu'après tu peux monter du 170, mais tout à fait. Ça devient du point après, d'origine, elle marche bien. J'ai un très bon souvenir de cette meule. Elle a toujours fonctionné hiver comme été. J'ai fait une fois une segmentation. Et encore, ça, tous les 10 000 ouais. Non, moins. Plus, je veux dire. Ouais, c'est mieux. Enfin, c'est ce qui est conseillé. Ouais, ce qui est conseillé, mais je pense toi qui es l'expert, tous les combien de segmentation là-dessus sur ce modèle-là, à peu près? Je dirais 15 000. Ah bah moi aussi, je dirais ça, 15-20 000. Hein. Elle a été faite. Mais regarde, plutôt, plus tu le fais, mieux c'est, mais sinon, c'est robuste quoi. J'en ai vu près de chez moi, elle avait 100 000 km, quoi, une TDR comme ça. Incroyable le truc. Une bonne bécane. Pareil, tu vois, là, elle avait 13 000 km quand je l'ai acheté. Ouais. J'ai payé ça 1 300 €. Ouais. Ouais. Ouais, la côte commence à remonter là-dessus. Hein. Non, il y a un an et demi. Tiens, il nous a même fait une belle vitrine d'Halloween chez Minou Custom. J'en avais déjà parlé donc. Ça vend un petit peu de tout. Ça vend de la dirt bike. Hop, Minou Custom, 49 Mauche sur Loire. Ils vendent la grosse dirt bike, neuve, tout en fait. C'est ça, tu fais tout, tu répares tout. C'est ça, je répare tout. Je vends tout. Ils vendent tout. Regarde, t'as de la mob, t'as des casques, t'as des blousons, t'as des vélos, t'as du mini 4 temps, t'as tout. Tu lui demanderas sur internet en fait, grosso modo. Hein. Tu te débrouilles avec lui. Il y a des canettes également, tu peux venir boire un coup, c'est magnifique. Ah, regarde, ils vendent même une Piwi. Combien ils la vendent? Ah non, c'est un modèle d'expo. Piwi, bordel. Ah, elle est à vendre du coup, sur le bon coin? Je rebondis sur la GS où ma moto, la première vidéo, je disais que c'était similaire à une Delim. Et on est vraiment sur le gabarit, là c'est une 125 Delim, donc moteur 4 temps, c'est loin d'être un foudre de guerre. Par contre, question gabarit, c'est vraiment la même chose, quoi. Tu vois ça, vraiment un gabarit de 600. Et à l'époque, j'avais hésité à l'acheter, à prendre ça ou une Yoshung qui était en bicylindre, pareil, elle marchait bien les Yoshung en 4 temps. 1500 balles, venez chez Minou l'acheter, la petite Delim. C'est pas déconnant quand même, hein. Tiens, je vais voir un petit peu. Putain, c'est clair, c'est le même gabarit qu'une 500. Et le shop de Minou Custom, tu peux louer les équipements, tu as une bagnole, tu peux louer le pont, c'est 20 € de l'heure. Il y a toutes les prestations ici, mais va voir sur Google ou contacte-le. Voilà, tu as un pont moto, tu as une sableuse, tu as plein de trucs. Même pareil pour mettre les pneus, tout ce que tu veux. Voilà. Un petit peu de tout quoi, un bon shop comme on a fait.
Voilà donc pour la journée d'hier, donc on a bien ridé, je me suis bien fait plaisir, et t'as vu, j'ai pu essayer une Harley Davidson, je crois que c'est un 1800 cm3, c'est un couple d'enfer, ça arrache, ça accélère très fort, je pensais que c'était un petit peu pâteau, et Pierrot, le copain en Harley, à chaque fois il me bouffait, mais tellement facile, cela dit, ma bécane ne fait que 34 chevaux, donc c'est pas étonnant, et pour l'avoir essayé, moi j'étais étonné, quoi, ça t'arrache les bras. Donc les Yamaha TDR 125, écoute, je maintiens les arguments que je donnais il y a quelques années, quand j'avais fait un film à son sujet. Effectivement, c'est une bécane, une 125 qui arrache, qui fonctionne super bien. J'ai pu tester hier, donc voilà, moi, ma moto, elle fait 34 chevaux, la sienne, c'est 15 chevaux. Mais, en termes d'accélération, c'est pas déconnant. Quand j'accélérais bien fort, il était pas loin derrière moi. On a quasiment la même accélération. Donc quand à l'époque, je disais... tu concurrences des 500 cm3, effectivement c'est vraiment le cas. Après la mienne étant 34 chevaux, hein, c'est loin d'être un foudre de guerre, et quand j'accélérais bien fort et tout, il était pas loin derrière. En vitesse de pointe, quand on s'est tapé une petite bourre, t'as vu sur le compteur, j'étais à 135, sachant que tu retires 5 ou 10 km/h, parce que mon compteur n'est pas du tout exact, donc 125 km/h, GPS, et il n'était pas encore lancé à fond. Donc doit bien tête dans la bulle et tout ça, c'est une bécane qui peut aller à 130 GPS. C'est pas du tout déconnant, hein, comparé aux motos 4 temps, ça marche vraiment très fort. D'autant plus que sa bécane n'est pas entièrement débridée. Ce type de moto, quand il a juste débridé à la valve à l'échappement, donc ça va optimiser vraiment les bas régimes. Mais si tu changes le pot, que tu mets un pot racing, que tu débrides un petit peu le carburateur et tout ça, sans mettre un kit, hein, mais juste le full débridage, ce genre de bécane peut atteindre 140, 145 km/h GPS, donc c'est pas du tout déconnant, ça marche vraiment bien, ça marche aussi bien qu'un 500 en fait. Question entretien, bah t'as pas grand chose à faire là-dessus, hein, c'est de la mécanique vraiment hyper robuste, on en a parlé, voilà, t'as la segmentation, lui il dit 10 000, moi je pense que ouais, c'est plus 15-20 000, vraiment c'est très robuste, sauf, enfin encore une fois, ça dépend comment tu roules avec, si t'es tout le temps à fond dans les tours, effectivement, il va falloir faire la segmentation souvent. Si tu l'utilises en daily pour aller au travail et que tu roules normalement, ça dure longtemps. Il y a des choses à vérifier, bien sûr. Tu as une pompe à huile, soit tu la supprimes, soit tu la laisses. Enfin, quand même plus d'entretien à faire que sur un 4 temps, mais c'est pas trop contraignant, quoi. C'est vraiment des bécanes vraiment très robustes qui marchent vraiment bien. Pour moi, de toutes les 125 2 temps, je pense que c'est la meilleure. C'est vraiment la plus robuste. Tu auras la TZR qui sera à peu près sur... en fait, c'est le même moteur. Et souvent, les gars qui ont eu des TZR ont vraiment arsouillé dedans, alors que ça, c'était plus une bécane de daron. Donc, si tu souhaites pas passer le permis gros cube, je te recommande vraiment de choper une TDR avant que déjà la cote a commencé à monter, avant que ça se raréfie trop. C'est un bon deal. C'est pour moi une des meilleures 125. Après, chez les concurrentes... t'avais Honda qui avait fait la MTX un peu dans le même genre, Suzuki ils n'avaient pas sorti grand chose, bon à toi de te renseigner, mais la TDR c'était vraiment la plus répandue, avec le bon gabarit, avec le confort, bien équipé, qui marche vraiment bien et qui nécessite peu d'entretien. Après l'inconvénient de ce genre de bécane, bah, ça va être la consommation, ça consomme quand même 2 fois plus qu'une 4 temps, les 4 temps modernes là sous norme Euro 5, ça va être du 3 litres au 100 hein, pour les sportives un peu énervées. Celle-ci, tu passes sur du 6 litres, 6 litres 5 de mémoire. Voilà, ça consommait comme ça. Encore une fois, ça dépend comment tu roules. Si tu roules énervé, ça va être 6 litres 5. Si tu roules tranquille, ça va être 5 litres. En général, tu n'achètes pas ce genre de bécane pour rouler à 3000 tours minute. Mais voilà. À toi de te faire ton propre avis. Est-ce que tu veux mettre, comme font certains, 4000, 5000 € dans une super 125 4 temps qui consomme peu mais également qui a peu de performance, ou acheter ce genre de bécane, une TDR à peut-être 1500 €, ça va consommer un peu plus, mais je veux dire, voilà, comment tu vas rouler, est-ce que tu vas l'utiliser en daily ou est-ce que tu vas l'utiliser ponctuellement, des fois, si tu ne l'utilises pas quotidiennement, ça vaut le coup de mettre un peu plus d'essence, mais d'avoir beaucoup plus de plaisir. Comme je te dis, voilà, ce type de bécane, ça tient vraiment bien le pavé, c'est un gros gabarit. Plusieurs fois, je la prenais sur autoroute, tu n'avais pas peur, comparé à une 125 qui se traîne un peu, qui a du mal à doubler. Voilà, faut prendre ça dans la balance, qu'est-ce que tu veux exactement. Et j'en reviens à ce que je disais dans ma vidéo sur 125 ou gros cube. Au bout d'un moment, si tu veux vraiment que ça pousse un peu, il n'y a pas à chier, faut passer le gros cube. Et comme je disais dans cette vidéo, le gros cube ça coûte pas plus cher qu'une 125, ça consomme pas forcément plus. Et bah, tu as tous les avantages. Là, pour le coup, tu règles vraiment le problème de si tu veux une 125 puissante
ou un truc économique en daily. Bref, c'est un autre sujet. Et comme on dit, peu importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse, chacun voit midi à sa porte en termes de bécane, chacun a des styles ou des envies ou des besoins différents. Tout ce que je te conseille, c'est par contre aller voir sur le bon coin, juste par curiosité, quelle est la cote, qu'est-ce que tu vas trouver à peu près voilà, dans ce type de bécane, juste pour te faire une idée. Et si tu es intéressé, j'ai envie de te dire, manque-toi le cul, parce que la cote est en train de monter, et plus tu vas attendre, plus ça va être compliqué d'en trouver, quoi. Là, tu peux encore faire des bonnes affaires. C'est tout pour cette vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, et abonne-toi à la chaîne, ça ne te coûte absolument rien, moi ça m'aide beaucoup. Voilà, tu fais comme tu veux mon lapin. Tchou!